Bonjour, alors aujourd'hui je veux te faire une petite série de vidéos, au sujet de territoires fertiles. Je t'en ai parlé il y a pas très longtemps, j'ai fait des formats, j'ai fait des vidéos pardon en format short, où j'ai évoqué justement territoire fertile, mais j'étais pas vraiment rentrée, beaucoup dans le détail. Cette fois-ci, je voudrais te montrer un petit peu, justement visuellement à quoi ça ressemble et hem et quel est le principe en fait et ce qui est proposé. Donc là, on est sur le site de Territoire Fertile. Donc comme tu le vois, une question nous est posée: «Votre territoire peut-il nourrir ses habitants?» Donc avant d'entrer un territoire, donc je te montre un petit peu comment c'est présenté. Ici, on a le décryptage proposé. Ensuite, il y a une cartothèque. Ensuite, on a, évaluer, son territoire. Voilà. La démarche que Territoire Fertile propose, donc avec des explications à prendre le temps de lire. Donc pour qui? Agents des collectivités territoriales, élus, agriculteurs, citoyens, citoyennes, journalistes, et cetera. Pour quel territoire? Et si on a un doute, tout est accessible et vérifiable. C'est un outil en fait qui est gratuit, qui est donc disponible à tous et toutes et qui est en open source. Voilà, et donc on a la possibilité de venir s'inscrire à la newsletter fertile de Territoire Fertile. Moi, j'y suis déjà inscrite et je peux dire qu'elle est très, très riche d'informations, donc je t'invite à t'y inscrire si la thématique et le sujet qu'on aborde aujourd'hui, en lien donc directement avec l'alimentation, t'intéresse. La newsletter est vraiment sympa et agréable à lire. Alors, il y a une nouveauté, vous souhaitez mieux comprendre les enjeux de l'eau. Donc là, on peut aller voir directement ici, en cliquant sur le bouton, et ensuite les initiatives, des témoignages de projets concrets pour vous aider à imaginer vos transitions agricoles et alimentaires. Donc ça, c'est top parce que du coup, ça permet de plonger directement dans des choses concrètes. Des kits à imprimer. Et ensuite, en pied de page, on retrouve en fait les partenaires qui ont participé à la création de ce projet Territoire Fertile, donc les greniers d'abondance, Basique, FNAB, Terre de Liens et Banque des Territoires. Et ici, on retrouve les organisations qui ont financé justement cet outil. Voilà, donc là, c'est grosso modo les grands axes que Territoire Fertile propose dans sur leur site en ligne. Donc ici, tu as l'adresse, hein, c'est .fr. Donc l'idée, c'est de venir entrer un territoire, donc soit ta commune de préférence, mais tu peux aussi aller regarder pour d'autres communes. Là, pour l'exemple, je vais prendre Paris. Donc je choisis Paris. Alors ici, on me dit métropole du Grand Paris, c'est une recommandation qu'ils me font. Donc là, c'est à l'échelle de l'intercommunalité, donc je clique ici. Je vais suivre la recommandation, on arrive sur cette page. Et les enjeux agricoles et alimentaires de la métropole du Grand Paris. Voilà, donc on a plusieurs propositions. La première proposition, c'est le diagnostic flash qui, en 3 minutes, me permet de comprendre les enjeux agricoles et alimentaires du territoire que j'ai choisi. Ou alors des diagnostics approfondis. Donc là, j'ai 2 choix, soit le diagnostic détaillé par cratère, qui lui permet d'analyser le territoire au travers de graphiques et de cartes détaillées pour tout comprendre. Ou alors, le simulateur d'action avec parcelles, qui lui permet d'évaluer les surfaces agricoles nécessaires, les emplois créés, les impacts écologiques associés au changement de mode de production. Donc on va regarder en premier le diagnostic flash. Donc je vais faire découvrir le diagnostic. Donc là, toujours pour le territoire métropole du Grand Paris. Donc on me donne le nombre d'habitants, 7,1 millions. On me donne la part en pourcentage de surface agricole qui est de 3%. Et on me montre aussi en dessous un graphique qui m'explique que la surface artificialisée correspond à 90%, tandis que la surface agricole, elle, représente 3%, et la surface naturelle forestière, elle, représente 7%. Donc on peut déjà, juste en un graphique, s'apercevoir de la part artificialisée, agricole et naturelle du territoire. Après, c'est décomposé en plusieurs points. Le premier point nous est proposé un territoire nourricier, point d'interrogation. Le deuxième point, d'où vient ce que l'on mange. Le troisième point, changer de régime, point d'interrogation. Le quatrième point, tous égaux face à l'alimentation, point d'interrogation.
Le 5e point, les agriculteurs dans tout ça, point d'interrogation. Question plus que d'actualité avec ce qui se passe en ce moment. Ça, c'est une petite note que je rajoute au partage. La souveraineté alimentaire, une illusion, au point 6. Le point 7, à quoi ressemblent vos campagnes? Et le point 8, quel temps demain? Point d'interrogation. Donc, on va regarder, on va commencer par le point 1, je remonte. Voilà, un territoire nourricier, point d'interrogation. Donc, on nous explique que sur ce territoire, moins de 1% de la population pourrait être nourrie par les terres agricoles du territoire. Votre territoire est densément peuplé et dépend d'autres territoires pour se nourrir. Donc là, il y a un petit texte explicatif et on retrouve un bouton qu'on va retrouver à chaque point. En cliquant dessus, on a la possibilité de découvrir des témoignages et d'aller creuser un petit peu, d'aller regarder des témoignages de transition déjà donc réussis selon certains départements, communes ou intercommunalités ou même des agglomérations. Donc on peut aller voir les exemples pour aller s'inspirer, pour que les communes elles-mêmes puissent aller s'inspirer de ce qui a déjà été fait et qui fonctionne. Ensuite, le point 2, d'où vient ce que vous mangez? Donc là, on nous explique que la distance moyenne parcourue par notre nourriture est de 1200 km. L'essentiel de la nourriture consommée a parcouru de longues distances. Donc on a un petit texte explicatif ici, on retrouve toujours le petit bouton pour aller voir des exemples de, de témoignages de transition réussie. Et donc à l'échelle de toi comme moi, je trouve que c'est déjà rien que cet exemple-là au point 2 permet vraiment de nous situer sur... déjà peut-être aussi de se poser de se poser tranquillement et de réfléchir à moi comment je me situe justement par rapport à ça. Et si je prends mon exemple, moi je sais que j'ai la facilité d'aller dans des magasins qui sont très proches de chez moi. Et donc cette facilité en fait elle a deux tranchants. Il y a l'aspect rapide et j'ai ce que je veux donc rapidement et facilement, mais du coup c'est vrai qu'il y a aussi l'autre côté de la médaille, si on peut dire ça comme ça, où je me pose pas finalement plus de questions sur d'où viennent les aliments et comment. Je prends pas forcément ce temps-là et comment sont arrivés. Donc les aliments que j'ai achetés dans le magasin en bas de chez moi ou même plus loin, peu importe, et qui arrivent ensuite dans mon assiette, de me poser la question combien de kilomètres ont parcouru ces aliments. C'est une question que je m'étais jamais posée. Et donc le fait d'avoir là ça devant mes yeux, du coup ça me pousse à me poser cette question, ou alors en tout cas à oser aller regarder un petit peu et comprendre le mécanisme et le parcours des aliments qui arrivent dans mon assiette puis ensuite que j'ingère. Je trouve ça intéressant. Donc je suis contente de te le partager aujourd'hui.